Hey guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tout ce que j'ai lu durant la moitié de l'année 2024, donc de janvier 2024 à maintenant. Donc là, à l'heure actuelle, on est en août 2024, donc normalement, au moment où vous allez la recevoir, on sera à peu près mi-août, mais bon, voilà. Ça s'appelle le Mid-Year Freakout Book Tag et j'espère que cela vous plaira. Déjà, installez-vous confortablement parce que ça va durer un petit peu pendant un petit certain temps. Franchement, on a pas mal à papoter. Je me suis munie de mon petit carnet avec des petites notes et de mon téléphone avec l'application Bookmori. Je crois que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, c'est une super application pour les lecteurs, je vous la conseille énormément. C'est une application française, il me semble, vraiment avec des fonctionnalités géniales, avec énormément de fonctionnalités. Et elle vous permet de faire plein de choses, de faire des statistiques à partir de vos lectures, de bénéficier des conseils en fonction déjà de ce que vous aimez. De pouvoir répertorier toutes vos lectures, vos coups de cœur, de les classer avec des petites étoiles. Franchement, cette application, moi, elle ne m'a vraiment pas déçue. Je l'ai installée il n'y a pas très longtemps, donc vraiment, c'est génial. Par contre, du coup, j'ai répertorié toutes mes lectures depuis janvier directement sur l'application et je me souviens plus vraiment de la date à laquelle je les ai lues. Du coup, en fait, je pourrais pas vous dire en fonction de tel mois pendant quel mois j'ai lu le plus, mais là pour l'instant voilà, franchement elle me sert énormément cette application. C'est pas du tout un partenariat rémunéré, mais je vous la conseille énormément si vous êtes un lecteur assidu et que vous cherchez quelque chose pour répertorier vos lectures ou tout simplement quelque chose qui vous permet peut-être de faire des statistiques, de combien de livres vous lisez par an, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, donc franchement je vous la conseille énormément cette application. Donc on va commencer avec mes statistiques. Petite pause 30 secondes, c'est la Manon du montage, juste pour vous signaler que j'ai eu un petit souci de luminosité avec le reste de la vidéo. Je ne sais pas pourquoi, ma caméra a décidé de faire des siennes peut-être, et du coup vous aurez une luminosité un petit peu moins optimale que le début. Mais bon, voilà, juste pour vous signaler que du coup c'était pas le problème de là où vous regardez la vidéo, que ce soit un portable, une tablette ou un PC. Voilà, c'est de ma faute. Retournons à nos stats. Alors de janvier à août 2024, j'ai lu 24 livres, 23 en format papier et 1 au format audio parce que j'ai découvert les livres audio il n'y a pas très longtemps, donc voilà. J'utilise l'application Nextory pour ceux qui se demandent. Franchement, je trouve que le catalogue est déjà très riche et franchement, cette application est vraiment pas mal et pas très chère en termes de budget mensuel. Normalement le moins cher, je ne sais plus le prix, mais il vous fait bénéficier à peu près de 15 heures d'écoute par mois, ce que je trouve pas mal déjà. À peu près ça vous fait normalement 1 ou 2 livres par mois si vous arrivez facilement à gérer votre temps. J'ai eu 8 coups de cœur. Alors, donc le premier coup de cœur que j'ai eu, alors je sais même pas si c'est vraiment très je sais pas vraiment si c'est très chronologique comment ça a été fait, mais bref. Alors, mon premier coup de cœur a été The Perfect Match de Lila Mars, aux éditions EH, à qui j'ai donné 5 étoiles parce que franchement ça a été un vrai coup de cœur. J'ai vraiment adoré, pour moi c'était un 5 stars vraiment. Je trouve que l'histoire est vraiment très bien construite, l'univers très crédible, franchement vachement bien. Ensuite, les 2 derniers tomes de la saga Cœur Collège, qui est une BD qui était vraiment géniale. Cœur Collège de Becca aux éditions Dupuis, à qui j'ai donné 4 étoiles, donc les tomes 3 et 4 il me semble. Le tome 1 de la BD Les Règles de l'amitié de Lily Williams aux éditions Jungle. C'est un roman, enfin c'est pas vraiment une BD, c'est plutôt un roman graphique,
mais j'ai trouvé l'histoire très bien écrite et vraiment hyper intéressante. Même la manière dont l'amitié entre le groupe de filles se crée, j'ai trouvé ça vraiment super. Donc honnêtement, j'ai mis 4 étoiles facilement. Ouais. Mon dernier coup de cœur roman, Les Voyages forment la jeunesse de Lily-Belle de Cholet aux éditions Nathan. Franchement, ce livre a été la révélation de l'été pour moi. Vraiment, c'était un super bouquin à lire l'été. Il est sorti l'année dernière et je l'avais acheté justement quand il sortait de librairie et j'étais pas vraiment dans le mood pour le lire. Et là, je l'ai commencé du coup mi-juin je crois et je l'ai fini mi-juillet et c'était vraiment un super bouquin pour l'été. J'ai adoré, je conseille énormément. Donc je lui ai donné 4 étoiles à celui-là. Ensuite, A Silent Voice, le volume 1 de Yoshitoki Oima, le tome 1 et le tome 2 qui sont devenus ma saga de manga préférée ever en fait. C'était une super saga de manga que j'ai vraiment adoré. Du coup, je leur ai mis le tome 1 et tome 2 4 étoiles, 5. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal et l'histoire était super mignonne. J'ai adoré, il me tarde de lire la suite. L'Engrange-Temps de Neil Pfeffer, pardon, excusez-moi, je sais pas très bien prononcer son nom, aux éditions Hachette Roman et franchement c'était une super lecture également, une super, je pense c'est plutôt fantasy fantastique, je sais plus vraiment trop le genre, mais j'ai trouvé même le style hyper original, même comment dire, l'univers avec les horloges parlantes et tout, j'ai trouvé ça super original et super agréable à lire, avec un petit côté steampunk aussi que j'ai vraiment apprécié. Donc j'ai mis 4 étoiles. Et évidemment un autre livre de l'été que je vous ai conseillé, que j'ai vraiment adoré, c'est 4 filles et un djinn, le premier été, à qui j'ai mis 4 étoiles, de Anne Brachard aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc vraiment ce sont les 8 coups de cœur que j'ai eu depuis janvier 2024. Mais bon, même s'il y a souvent beaucoup de lectures positives quand on est une lectrice, parce qu'on sait ce qu'on va aimer, on sait à peu près identifier ce qui nous plaît, parfois on a des déceptions malheureusement. Et du coup j'ai eu 2 grosses déceptions quand même jusque là. J'ai eu une déception pour L'Or de Blaise Cendrars. Alors pourquoi une déception? C'était pas vraiment une déception, c'était plutôt parce qu'en fait c'était un livre que je devais lire pour l'école, pour le lycée, et j'ai vraiment pas apprécié l'histoire. Je suis pas du tout rentrée dedans, ça m'a pas du tout plu. Pour moi c'était pas... Je sais pas, j'ai pas accroché du tout, donc c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule étoile, parce que vraiment je crois que si je l'ai quand même lu en entier, mais je l'ai vraiment lu en diagonale, j'ai eu beaucoup de mal, j'avais du mal à comprendre l'histoire et je trouvais pas ça très cohérent, donc voilà. Même si peut-être que c'est un très bon livre, hein, je dis pas, c'est un avis personnel, mais vraiment j'ai pas vraiment accroché avec cette histoire. Et la deuxième déception, c'est là un choix personnel pour lequel je suis assez déçue, c'est Don't Fake Your Smile de Kotomi Aoki, aux éditions Akata. Là vraiment j'ai mis également une étoile. Je pense à fuir ce manga, je m'attendais à quelque chose, une romance assez mignonne et tout, et je me suis rendu compte que c'était assez toxique et limite un petit peu, comment dire, avec le garçon qui a un peu une emprise sur la fille. Moi j'ai trouvé déjà dès l'aspect de la couverture, vous le verrez, je sais pas, sa manière de se tenir avec elle, enfin je sais pas, j'ai pas apprécié en fait leur relation, j'ai trouvé vraiment qu'elle était pesante en fait, j'ai pas du tout apprécié. Donc j'ai lu le tome 1 et après ça m'a pas plu tant que ça après quoi. Mais du coup on a parlé des coups de cœur et des déceptions, mais il reste des trucs entre les deux. En tout j'ai lu 9 BD et romans graphiques. Je vais vous les énumérer, ce sera plus simple. J'ai lu Dans les yeux de Lilia, Séance Tea Party, Le cœur en braille, La nouvelle vie de Jen, Lettre d'amour de 0 à 10,
4 sœurs, le tome 1. Ensuite, j'ai lu 6 mangas. Donc, ce qui nous manque, c'est les 2 tomes de Sayonara Miniskirt que j'ai vraiment apprécié en vrai. La petite princesse Sarah. Ensuite, j'ai lu 9 romans, dont un audio. Donc, j'ai lu Quand on prit la bonne étoile, Le barbier de Séville, On ne badine pas avec l'amour, qui sont 2 romans que j'ai lus pour le lycée. On ne badine pas avec l'amour, ça a été vraiment une surprise, honnêtement. J'ai été vraiment agréablement surprise d'autant apprécier une pièce de théâtre, vraiment. Et du coup, le livre audio qui nous manque, c'est People We Meet on Vacation, que vraiment j'ai trouvé génial. Je l'ai pas mis en coup de cœur non plus parce que c'était pas un coup de cœur ultime, mais franchement j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal et que c'était un très bon moment que j'ai passé. Mais bon, j'ai mis 2 livres en pause. C'est vrai que ça m'arrive pas souvent, mais c'est vrai que parfois quand je lis un livre, et bah je suis plus vraiment dans un certain mood et du coup par exemple, je sais pas pourquoi, je mets trop de temps à lire un livre et du coup on arrive dans une période où je préférais lire autre chose. Du coup je préfère mettre en pause de temps en temps et revenir après. Donc ça vraiment, je m'en veux énormément parce que c'est vraiment une super lecture. Ce livre il est trop beau. Vraiment cette saga elle est incroyable. J'aime trop cette série. Mais comme j'ai trouvé ça un peu contemplatif et lent, c'est vrai que cette saga est un peu contemplative et lente, mais elle est très appréciable à lire. Mais je sais pas, il fallait que ça aille vite parce que je suis sortie d'une panne de lecture et du coup j'avais besoin d'un truc qui aille vite et j'ai lu, alors pour être honnête, il me semble que j'en suis à un petit peu la moitié. C'est Anne d'Avonlea de Lucy-Maud Montgomery, c'est le tome 2 de la saga Anne en fait, qui est vraiment super comme saga, très belle ambiance, très bel objet livre également, des éditions Monsieur Toussaint Louverture. Donc voilà pour celui-là. Et ensuite on a une BD que j'ai mis en pause parce que je sais pas, j'ai pas pris le temps forcément. En fait j'ai l'intégrale de toute la saga, donc parfois j'ai envie de mettre en pause, j'enchaîne pas forcément les tomes. Donc là c'est le tome 2 de la boîte à musique, Le secret de Cyprien, de Carbone aux éditions Dupuis. Donc voilà, franchement j'aime bien l'univers et c'est sympa. Mais là pour l'instant j'avais envie de lire autre chose, donc voilà. Et j'ai 4 livres en cours. Ça m'arrive pas autant d'habitude d'avoir autant de livres en cours non plus, mais là c'est parce que comme c'est l'été, j'aime bien lire plein de trucs différents. Franchement, j'avais envie d'avoir plein d'univers dans lesquels je pouvais me réfugier. Et donc c'est pour ça que j'ai autant de livres en cours là actuellement. J'ai un roman graphique, un livre audio et 2 romans. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc la BD, enfin le roman graphique, c'est le tome 2 des 4 sœurs. Donc généralement quand je lis un roman, j'aime bien avoir un graphique à côté. Parfois je trouve ça plutôt agréable de lire un graphique, par exemple quand on s'ennuie dans son roman, ou parfois, je sais pas, on a besoin d'avoir quelques images, des couleurs, tout ça, d'aller dans un autre univers. Donc pour moi je trouve ça mieux d'avoir un graphique en même temps qu'un roman. Le livre audio, en fait, il n'est pas vraiment en cours. Je vais le commencer dans pas longtemps, en fait. Quand vous aurez cette vidéo, normalement, je serai rentrée de vacances. Mais le livre audio, en fait, je l'ai mis en livre en cours parce que je sais que je vais le commencer sur le trajet des vacances et que je vais le finir sur le trajet des vacances. Mais voilà. Si les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault, vraiment, j'avais trop envie de le lire. Donc j'ai trop hâte. Mais voilà, c'est vrai que généralement je lis 3 livres en même temps. J'ai pris cette habitude maintenant depuis que je lis des livres audio, c'est-à-dire que j'ai un livre audio, un roman et une BD ou un manga, tout ça. Mais après quand je finis le manga, enfin voilà, des fois j'ai envie de revenir au livre audio, donc je lis plus le livre audio, des fois j'ai envie de plus revenir au roman, du coup je reviens plus au roman. Mais bon, voilà, on peut pas tout faire en même temps. Et ensuite, du coup, les 2 romans que j'ai en cours sont The Fine Print, Dreamland Billionaires de Lauren Asher. C'est vraiment une saga géniale. C'est le tome 1 là pour l'instant, mais je sais pas, j'adore l'univers en fait. C'est vraiment hyper original. Pour vous expliquer, c'est une romance qui se passe dans un parc d'attractions inspiré de Disneyland.
Donc vraiment, moi qui adore l'univers Disney et même Disneyland en général, je trouve que le parc est juste féerique. Vraiment pouvoir me plonger dans cet univers de parc, d'attractions qui n'empêche, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on voit tout le temps dans les romans. Bah franchement, je trouve ça juste trop chouette et trop amusant pour l'été. Et du coup, le deuxième roman que j'ai en cours, c'est Girl Online de Zoé Sugg, alias Zoéla, je crois que c'était une ancienne booktubeuse. Et en fait, il est sorti il y a très longtemps maintenant, mais en fait, c'est un livre en anglais. Parce que j'ai envie de commencer la lecture en VO et que j'ai regardé un petit peu de vidéos booktube pour me renseigner sur tout ce qui est lecture en VO, par où commencer. Et c'est vrai que dans toutes les vidéos que j'ai vues, il était très récurrent. Et je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Donc je l'ai acheté, là j'en suis à la page 26 sur 344 et je trouve que c'est plutôt pas mal, franchement je m'en sors pas mal, je comprends bien. Mais c'est vrai que du coup j'aime bien lire un petit peu mon livre en anglais et par la même occasion du coup quand j'en ai un petit peu marre de lire en anglais, quand mon cerveau est fatigué, je lis mon roman. Ou par exemple, du coup, quand mon cerveau est fatigué de lire un roman, je lis une BD. Ou quand j'ai pas envie de me prendre la tête, j'écoute mon livre audio. Donc vraiment, j'aime bien avoir tous les échappatoires. Bon, normalement, on a fait à peu près le plus long des explications. Donc là, on va continuer dans les trucs un peu plus statistiques, un peu plus rapides à expliquer. Donc déjà, il me reste 32 livres dans ma palle. C'est vrai que j'ai fait pas mal de vide dans ma palle pendant un certain temps parce que j'avais besoin d'économiser, que c'était un peu compliqué niveau budget, j'ai pas trop acheté de livres. Mais du coup, là, j'ai acheté... les derniers que j'ai achetés, c'était du coup Girl Online et The Fine Print. Voilà. Dans ma palle, du coup, j'ai 29 romans, un manga et 2 BD. Donc franchement, je trouve que j'ai pas mal vidé ma palle en termes déjà de graphique et quelques romans également. Donc je trouve que franchement, j'ai bien fait mon tri. Donc voilà. Je vais continuer évidemment à vider ma palle. Il faudrait pas non plus exagérer de toujours acheter. Mais voilà, c'est vrai qu'il y en a certains qui font des achats compulsifs comme ça. J'en fais partie généralement. Mais voilà, j'aime bien de temps en temps ressortir des trucs de ma palle. C'est vrai que c'est... pas forcément évident des fois parce qu'on a vraiment un livre parfois qu'on a repéré en librairie, qu'on a repéré sur Insta, sur YouTube ou que vraiment on a en tête et qu'on a trop envie de lire et que du coup on est dans cette optique de se dire ok, j'ai envie de lire ce genre de choses et que du coup notre cerveau bloque sur ce genre de choses. Mais en tout cas, franchement moi quand j'ai envie de lire un livre, je regarde déjà, quand j'ai fini un livre, je regarde déjà dans ma palle s'il n'y a pas un truc qui pourrait me plaire. Et puis après, voilà quoi, ça me permet déjà de vider un petit peu plus et puis de découvrir des reliques en fait qui n'attendent qu'à être découvertes. Ah oui, au fait, je pense que je vais m'excuser dans toutes les vidéos en fait parce que là pour l'instant comme c'est l'été, soit je tourne dehors comme actuellement sur ma terrasse, soit je tourne dans ma chambre où il y a la fenêtre ouverte. Du coup, là si vous avez entendu, il y a plein de bruit, il y a le coq des voisins, il y a les voitures qui passent, il y a le train qui passe parce qu'il y a une rail de chemin de fer juste derrière. Donc voilà, c'est à peu près tous les bruits que vous êtes susceptibles d'entendre pendant tout l'été, mais normalement en hiver ça sera plus tranquille. Donc voilà. Mais restez sur la vidéo quand même, s'il vous plaît. Alors, repassons aux choses sérieuses. On va passer aux wishlists. Donc déjà, j'ai 2 wishlists. J'ai ma wishlist format papier et ma wishlist format audio. Donc en fait, sur Nextory, je peux sélectionner des livres qui me font envie en audio. En fait, je peux créer une collection et après mettre... j'ai marqué wishlist et après j'ai sélectionné des livres qui me faisaient envie dans le catalogue. Ou par exemple là du coup dans ma wishlist format papier, j'en ai beaucoup plus évidemment, mais c'est la même chose. Quand je repère un truc sur Insta, sur YouTube, et je marque dans Bookmori un truc qui m'intéresse. En wishlist papier, j'ai 115 livres. Combien ?
Donc je vous épargne la liste, mais franchement on est pas mal. Et en wishlist livre audio, pour l'instant j'en ai que 3 parce qu'il y en a que 3 qui m'intéressent parce que vraiment, comment dire, un livre audio c'est vraiment question de mood, question de ce que j'ai envie de lire sur le moment, ce que j'ai envie d'écouter. Parfois c'est des livres que j'ai pas forcément envie d'acheter, que, enfin voilà, que je me dis, je le mets en wishlist. Donc hop, on zappe sur Next Story. Et du coup dans ma wishlist, c'est là, on a The Book of Ivy de Amy Angel qui a l'air apparemment très bien. Je sais plus où est-ce que je l'avais vu, mais il m'avait fait très très envie. Il me semble que c'est une dystopie. Évidemment Hunger Games de Suzanne Collins. Oui, je sais, j'ai jamais lu Hunger Games, c'est tragique. J'ai vu les films, certes. J'ai vu le dernier qui est sorti d'ailleurs, qui est vraiment génial. Mais voilà, du coup je veux réparer mon erreur et de ce fait lire les Hunger Games. Et comme un roman d'été de Emily Henry, parce que du coup le premier que j'ai lu en livre audio c'est People We Meet on Vacation de Emily Henry. Et franchement j'ai trouvé qu'elle écrivait vachement bien, que je sais pas, c'était vachement feel good et hyper agréable à écouter, même en livre audio quoi, à écouter. J'ai trouvé ça super, donc perso ouais, j'ai bien envie de relire un de ses livres en audio. Oui, je dis lire pour un livre audio, ce qui n'est pas forcément logique, mais pour moi c'est comme de la lecture, donc voilà. Et on finit avec un tout petit peu de statistiques. Du coup, en tout, dans tous les livres que j'ai lus en format papier, oh là là, c'est énorme, j'ai lu 4969 pages. Combien ? 216 en moyenne. Franchement, je trouve ça énorme. Et du coup, le top 5 des livres les plus gros que j'ai lus sont The Perfect Match avec 560 pages. Le Twisted Tale Pinocchio Quand on prit la bonne étoile avec 404 pages. Les Voyages forment la jeunesse avec 400 pages. L'Engrange-Temps avec 349 pages. Et Les Règles de l'amitié avec 329 pages. Franchement, je m'attendais pas à avoir lu autant, à avoir autant de diversité dans tout ce que j'ai lu, à avoir autant de bonnes lectures, parce que c'est vrai que c'est assez aléatoire en vrai, on peut pas forcément s'attendre à ce que tout nous plaise, mais franchement, en tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres du même style, et n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bye.